Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle saison, une nouvelle émission du Club Excellence, une émission qui donne la parole aux professionnels de l'immobilier. Et on va se pencher sur un sujet très particulier cette fois-ci, l'immobilier de prestige, l'immobilier d'exception. Une question centrale, est-ce un univers à part ou un marché classique ? Je ne suis pas seul, je suis avec Hugo Ferré. Bonjour Hugo, comment vas-tu ? Bonjour Thibaut, ça va bien, merci de me recevoir. Ça va ? Oui. On s'est levé tôt. Oui. C'est un sujet intéressant. Que j'aimerais effectivement aborder avec toi et avec une thématique particulière, mais avant j'aimerais que tu te présentes, même si je sais effectivement ton implantation à Paris, ta particularité, mais j'aimerais que tu nous expliques ce que tu qualifies de social finalement dans l'immobilier dans un premier temps et de très local. Oui, bonne question déjà. Non, très social dans l'immobilier, c'est que d'une part, je considère que avant de vendre des biens, l'agent immobilier il se vend soi-même, donc oui. Il faut toujours qu'on arrive à acquérir une certaine confiance, alors quels que soient les clients, que ce soit dans l'immobilier plus classique ou dans l'immobilier de prestige. Donc ça c'est la partie sociale, et après local, évidemment, moi j'ai la chance de travailler sur le milieu parisien, et donc ça reste toujours très centré sur Paris, qui est quand même toujours divisé entre la rive droite et la rive gauche, et toujours un petit peu aussi la petite couronne. C'est ce que tu me disais, c'est vrai que c'est un marché qui est de vraiment d'implantation, et effectivement tes clients ont besoin de savoir où tu es, et c'est d'abord ça le marché de l'immobilier. Alors je vais essayer de te donner quelques informations importantes sur toi. Donc tu as fondé ta première agence à 27 ans, clairement dans l'immobilier de luxe à Paris. Oui. C'était ton objet, parce que tu venais d'une family office, c'est ça ? Oui, en fait, j'avais travaillé quelques années dans un family office, ce qui m'avait permis, alors d'une part, parce que l'immobilier de prestige, c'est plusieurs choses à la fois. C'est une question d'opportunité, parce qu'il faut rencontrer les bonnes personnes, les bons vendeurs, les bons acquéreurs. Oui. Mais c'est aussi une histoire de code. C'est ça qui est intéressant, parce que dans cet immobilier et dans ce secteur, c'est très codé. Donc il faut pas se la jouer, faut pas se prendre pour quelqu'un d'autre. Oui. Faut pas jouer un rôle, mais il faut avoir des codes. Et tu les avais, puisque tu as été formé à Sub Deluxe, c'est ça ? Voilà, exactement. Je les avais, et puis de par mon family office, comme c'est tout bête, mais on travaille avec des gens donc assez fortunés, c'est toujours le cœur du sujet. J'ai été formé, j'ai même fait des formations en protocole, pour connaître tous ces codes, et du coup pour essayer de les pratiquer. Donc ça te semble vraiment important d'être formé, effectivement, avec effectivement la partie juridique, patrimoine, dans le notariat d'ailleurs, et l'architecture. Oui. J'ai vraiment l'impression que c'est une nouvelle approche de l'immobilier de prestige, avec, comme tu disais, des codes, mais surtout la nécessité de parler le langage. J'ai pu lire effectivement des articles dans Forbes et dans Capital. Tu as été repéré, donc c'est aussi un signe de reconnaissance. J'ai vraiment l'impression que il y a une nouvelle vague dans cet immobilier de prestige que tu incarnes. Si on parle précisément de cet immobilier de prestige, c'est quoi ta définition et ça se joue sur quoi ? Alors, déjà, l'immobilier de prestige, évidemment, on aurait tendance à dire que c'est un beau bien, c'est grand, c'est luxueux, c'est tout ce qu'on veut. C'est vrai et c'est pas vrai. Alors, pour moi, l'immobilier de prestige, le luxe, c'est une forme de rareté, c'est une forme d'exclusivité, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent. C'est par exemple quand on parle d'un appartement, on a envie de dire c'est plus qu'un appartement, c'est un lieu. Donc, sans être mystique, tu vois, t'as des lieux qui ont une énergie folle, qui parlent d'eux-mêmes. Ou par exemple quand t'es quelque part où tu t'es à Paris, mais en même temps t'es plus à Paris parce que t'as un jardin. Moi je suis très attaché aux vues, les vues exceptionnelles sur Paris, je trouve ça luxe. Donc c'est pas qu'une histoire de taille, de face, c'est un bien qui parle par lui-même. Voilà, pour moi c'est ça un peu l'immobilier de prestige. Évidemment, c'est souvent à mettre en corrélation avec un emplacement, des prestations, de la domotique, tout ce qu'on veut. Mais avant toute chose, c'est un bien qui est unique et rare. Donc c'est une esthétique ? Oui, c'est une esthétique. C'est une particularité, c'est une exception en quelque sorte qui qualifie en premier lieu l'immobilier de prestige, c'est exactement. Ça ? Mais comment on fait quand on a... alors tu n'as plus 27 ans, ça c'est sûr, tu as commencé à 27 ans et effectivement ça fait 10 ans. Mais comment on fait son chemin ? Parce que c'est concurrentiel ce marché. Oui, il est très concurrentiel. C'est comme dans tout, c'est dans la vie, c'est une histoire d'opportunité. Donc tu rencontres une personne avec qui ça se passe bien, qui te présente une autre personne. Ce que j'ai constaté dans ce milieu, c'est qu'une fois que tu y as
avais accès, alors tu pouvais vite en être jarté d'une certaine manière très très vite, mais le but c'est d'y rester. Dans ce milieu, donc dans les gens fortunés, il y a quand même, bon, comme dans plein d'autres milieux, ce petit côté, j'aime bien donner une petite adresse. Donc comme dans les clubs parisiens, que tu ailles au Racing, au Polo, au Pigeon, au club de l'auto, ce que tu veux, il y a quand même beaucoup de sujets de discussion de tiens, je te donne ma petite adresse d'avocat, d'expert comptable, de chirurgien esthétique, et accessoirement aussi peut-être parfois d'agent immobilier. Ce qui fait que là, à l'heure actuelle, j'ai la chance de pas trop démarcher, parce que ma meilleure pub, en fait, c'est mes clients. C'est mes clients qui me recommandent et ou parfois qui se la jouent un petit peu ambassadeur, qui pour me remercier vont parler de moi et du coup ça fait un peu effet boule de neige. C'est du bouche à oreille, c'est la recommandation, il faut du temps. Il faut du temps, mais bon, voilà, moi je trouve ça assez flatteur quand tu as un client qui te recommande à un autre et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à rester dans ce milieu et du coup d'avoir des biens même de plus en plus beaux parfois parce que ça fait effet boule de neige. Il faut être bon. Il faut essayer, il faut tendre vers. Non, je pense que dans ce milieu, t'as pas trop droit à l'erreur. Ouais. Le but, c'est, encore une fois, quand tu veux vendre un bien, il faut tout faire. Il faut maximiser les chances de réussite et surtout aller au bout des choses. Moi, j'attache une importance fondamentale parce que c'est un métier de service. Si tu veux, on dit je vends des biens. Non, je vends pas, j'ai pas acheté un bien que je revends. Je fais un service que j'appelle service luxe, qui est un service de A à Z. Voilà. Donc, c'est l'art du détail, ça se joue sur des détails, et c'est comme ça qu'on développe sa clientèle et qu'on est recommandé. Donc, c'est de la qualité. C'est de la qualité et c'est surtout, alors c'est bien sûr de la qualité, de la grande disponibilité, de l'écoute, du conseil, tout ce que tu veux, mais il y a une importance folle dans les détails. Moi j'ai une expérience, j'ai une cliente, je l'ai accompagnée pendant des mois pour une recherche, j'ai géré ses travaux, enfin j'ai tout fait, donc vraiment A à Z, mais ZZ, et à la fin, tu vois, je lui ai souscrit son assurance habitation et son abonnement EDF. Elle était folle de joie. Et c'est sur ce petit détail, tu vois, de l'assurance et de l'abonnement EDF qu'elle a été marquée. Et c'est ça qui lui a le plus plu, parce qu'on allait au bout. Alors, j'ai quand même une question. Mais est-ce qu'on ne doit pas faire ça naturellement dans l'immobilier classique, résidentiel ? Oui. Il y a une différence. Il y a une différence. Alors, il y a une différence dans le sens où il faut avoir des codes. T'as un côté où il faut être encore plus irréprochable que dans l'immobilier peut-être classique. Par contre, le service luxe, parce qu'on parle vraiment d'un service quand même, c'est, comme je le dis, un service de A à Z, mais je pense qu'il peut s'appliquer partout. Tu sais, quand Uber est arrivé à Paris, t'avais un gars avec un costume, une cravate éventuellement, une petite bouteille d'eau, un bonbon à la menthe. Pour moi, c'était une forme de service luxe. Bon, maintenant, ça a bien changé. Mais c'est devenu normal. C'est devenu normal. Mais tu peux appliquer ces codes partout. Et je trouve ça très, très bien. Est-ce qu'il y a une clientèle de jeunes acheteurs ? Oui. Alors après, faut situer ce que c'est jeunes acheteurs. On a rarement des clients de 20 ans qui achètent des biens dits de prestige. On va mettre cette catégorie dans les 30-40 ans. Donc oui, il y a plusieurs profils. Alors il y a le profil assez classique du jeune financier qui a fait carrière et qui a les moyens de s'acheter un bien de prestige. Ok. Et puis tu as une deuxième catégorie qui est assez sympa. J'en ai quelques-uns. C'est, tu sais, des start-upers ou des gars un peu geeks de base qui se retrouvent à avoir vendu leur application plusieurs millions et qui se disent bon, j'ai jamais baigné dans cet univers de luxe, mais maintenant j'ai 10-15 millions à mettre dans un bien immobilier. Je vais me faire plaisir. Donc voilà, dans cette jeune clientèle, il y a des profils. Là, je t'en donne deux. Il y en a sûrement plus, mais il y a quelque chose d'assez commun. C'est la rapidité des échanges, c'est la disponibilité. Ils veulent que ça aille vite, ils veulent qu'on leur mâche le travail. Là, j'avais un grand consultant en finance, il me dit bon, écoute, moi, je suis consultant en finance, toi, tu vas être mon consultant pour l'immobilier, tu vas me dire combien vaut mon bien, tu m'accompagnes, tu mâches le travail, tu me trouves tout. Bon, donc voilà, il y a ce côté du tac au tac, mais c'est des choses qui sont assez plaisants parce qu'en plus, tu tutoies facilement, tout va très très vite. L'ultra disponibilité. Oui, ça c'est majeur. Donc le soin du détail, l'ultra disponibilité, il faut être vraiment disponible. J'aimerais qu'on aborde un sujet particulier. Comment on fait pour à la fois être en proximité, comment on associe le digital qui est un moyen certainement aussi pour être reconnu, mais est-ce qu'on peut faire du haut de gamme en étant ultra digital ? C'est vraiment ça la question. Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'on peut concilier les deux ? Alors, je pense que oui. Et je comprends la question parce que, en effet, quand on parle d'immobilier de luxe
traditionnel. Je vais pas tout révolutionner, mais on est dans la confidentialité, dans le secret, tout ça. Ça reste vrai. Les biens d'exception, évidemment, la plupart du temps, ils sont off-market. On les publie pas sur SoLoger ou Belle Demeure. Enfin, ça arrive. Mais par contre, on arrive à jouer sur du digital, donc notamment sur les réseaux sociaux. Le but, c'est de sublimer le bien. Enfin, j'imagine que tu pensais à une vidéo, à des photos, tout ce qu'on veut. Est-ce qu'on peut communiquer comme on le fait dans l'immobilier classique ? À mon sens. Oui, parce que ça donne un spectre de visibilité qui est plus large. À la base, tu avais des vitrines d'agences de prestige dans des emplacements de prestige. Maintenant, on a une vitrine, alors elle est peut-être un peu à l'escalier, c'est peut-être une page Instagram, ce qu'on veut, mais c'est une autre forme de vitrine. Et ça, surtout, ça permet de cibler une clientèle déjà plus internationale, une clientèle qui passerait peut-être pas devant ton agence. Donc, en fait, voilà, ta nouvelle adresse de prestige pour présenter tes biens, maintenant, c'est ta page, ton site web, ta page Instagram. Donc, c'est important. Par contre, attention, tout est une histoire de dosage. Donc il faut sublimer bien. Mais moi je vois dans des photos la distinction quand tu prends des photos classiques, séjour, machin. Le but c'est de faire transparaître aussi l'ADN du bien, sans être perché. La manière de filmer, la manière de photographier, si tu arrives à magnifier le bien et faire ressentir ce que toi t'as ressenti à travers une photo, une image, une vidéo, ça c'est un peu l'objectif. Et donc du coup, il faut aussi essayer de pas griller le bien, parce que tu vois là récemment, on est tous à essayer de publier notre vidéo Instagram qui peuvent nous amener des clients, mais qui aussi nous fait de la pub, faut pas se mentir. Quand tu as 6, 7, 8 agences qui présentent le même bien, dit de prestige, ça le grille un petit peu aussi d'une certaine manière. Donc tout est une histoire de dosage et de subtilité. De la subtilité, du dosage, finalement beaucoup de similitudes, mais en tout cas l'exception exige l'art du détail, de l'exécution et d'apporter un service ultra disponible, beaucoup de disponibilité. Oui, ultra personnalisé aussi. Ultra personnalisé. Merci Hugo Ferré d'avoir été avec nous ce matin et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Club Excellence. Merci.